Lors de sa prise de contact, Lassina Zerbo s'est donné 30 jours pour rassurer les Burkinabés par rapport à la sécurité. Savan Média a tendu son micro à Abou Ouedraogo, un leader d'une organisation de la société civile qui se prononce sur les propos du Premier ministre Lassina Zerbo. Vous l'entendrez dans cette édition. À l'issue de la 8e session du congrès ordinaire du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, Edi Kamboigo a été réélu hier. Il passera donc 3 ans à la tête du parti. Les congressistes ont également retiré les attributions de Blaise Compaoré. Vous aurez les détails dans quelques instants. El Hadj Saïdou Bekenga, alias Saïdou Nagrengo, grand guérisseur, a été fait ambassadeur du Rwanda par la Fondation 225. Retour sur cette distinction dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir. Le Premier ministre Lassina Zerbo, lors du Conseil des ministres de prise de contact il y a quelques jours, se donnait 30 jours pour rassurer les Burkinabés par rapport à la sécurité. Cela suscite des réactions au niveau de la société civile, notamment celle du centre-ouest du Burkina. Écoutons à ce propos la réaction de Abou Ouedraogo, un leader d'OSC à Koudougou. Il est au micro de notre correspondant Daouda Kabori. Notre message, après avoir écouté le Premier ministre qui promet en 30 jours éradiquer l'insécurité au Burkina, nous ramène à dire que l'insécurité, il va de la responsabilité de chacun de nous. Voilà, quand on prend l'insécurité dans sa globalité, il y a le terrorisme et le djihadisme, et il y a l'insécurité, notamment la petite délinquance que nous constatons dans nos villes et villages. Voilà, donc en 30 jours, le Premier ministre a pris l'engagement. Voilà, nous allons l'écouter et nous allons le suivre et apprécier à sa juste valeur son action en matière de lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. Voilà, maintenant, c'est un objectif politique. Voilà, et comment faire atteindre l'objectif politique si le Premier ministre le dit ouvertement, c'est qu'il a la possibilité de le faire, surtout avec les relations qu'il a, tant au niveau national comme au niveau international. Voilà, peut-être qu'il y a des options, comme il n'a pas dévoilé la feuille de route en matière de lutte contre l'insécurité, voilà, mais nous allons l'apprécier à sa juste valeur au temps opportun. Voilà, mais nous demandons à Allah Tout-Puissant et les membres des ancêtres de l'accompagner dans sa mission, parce que les Burkinabés, on en a besoin de la sécurité, de la quiétude pour vaquer à nos occupations et pour pouvoir participer au développement de notre cher pays, le Burkina Faso. Edi Kamboigo a été réélu hier à l'issue de la 8e session du congrès ordinaire du CDP pour un mandat de 3 ans. Les congressistes ont retiré les attributions de Blaise Compaoré en ne lui confiant qu'un titre honorifique. Ils ont également sanctionné les fondateurs Achille Tapsoba et ses compagnons. Plus de précisions avec Siblina Kilsé. Ce 8e congrès du CDP a été marqué par la réélection de Edi Kamboigo et la révision des textes du parti. Le congrès a retiré toutes les attributions du président d'honneur, Blaise Compaoré. Malgré tout, le congrès maintient Blaise Compaoré comme président d'honneur. Au cours des 4 prochaines années, Edi Kamboigo promet de travailler à l'élargissement du CDP et à son repositionnement dans l'échiquier politique burkinabé. Le défi d'abord de travailler pour la cohésion et le renforcement du parti, l'élargissement de notre base, le renouvellement de notre base et l'élargissement de notre base dans les 45 provinces pour nous donner les chances de victoire. Mais nos pensées d'abord vont à ces peuples meurtris, à ces peuples de l'Est, du Sahel, du Nord, du Centre-Nord, la boucle du monde, la cascade de l'Ouest qui sont envahis par des terroristes. Nous travaillerons à apporter notre contribution au gouvernement ici pour que nous retrouvions ensemble la paix. Nous avons retenu de garder le président Blaise Compaoré comme président d'honneur, mais nous avons retiré l'ensemble des attributions qui lui étaient apportées.
Ce congrès ordinaire a donné quitus au président de mettre en place une commission pour réfléchir sur d'éventuels changements du logo et de la dénomination du parti. Edi Kombe-Hugo explique. Le parti a 25 ans. 25 ans, c'est un quart de siècle. Aujourd'hui, ceux qui sont des militants du CDP, ce sont les anciens militants, se reconnaissent par ce logo et par cette dénomination. Mais nous avons des jeunes qui viennent. Je vous dis par exemple, quand en 2025-2030, nous aurons 70% de la population qui auront entre 18 et 35 ans. Qu'est-ce qu'il faut leur donner comme dénomination à notre parti pour que ça puisse mobiliser davantage? Nous n'allons pas nous tirer une balle dans le pied pour changer le nom aujourd'hui. Nous allons demander à des politologues, à des sociologues, à des psychologues de venir faire une étude qui peut prendre 6 mois, 1 an ou 2 ans, on ne sait jamais. Et lorsqu'ils auront fait finir l'étude, nous allons récupérer et nous allons faire des conférences provinciales, aller dans les 45 provinces, expliquer. Les congressistes ont décidé de suspendre tous ceux qui ont esté le parti en justice jusqu'à 2 fois pour une période de 6 mois. L'ancien vice-président du parti, Achille Tapsoba, a été averti. Le thème du 8e congrès ordinaire du CDP était le CDP, l'alternance crédible face aux enjeux actuels et futurs pour un Burkina réconcilié, résilient et prospère. Le nouveau bureau exécutif national compte 89 membres. Bien avant la tenue de ce congrès qui a porté Edi Kombe-Hugo à la tête du CDP, une session du bureau exécutif national du CDP convoquée le vendredi dernier par le président d'honneur Blaise Compaoré a décidé de suspendre Edi Kombe-Hugo pour 6 mois. Pourquoi le président du CDP est-il sanctionné? Achille Tapsoba évoque un acte de défiance vis-à-vis de Blaise Compaoré. Écoutons Achille Tapsoba, il est au micro de Abdoulaye Kinda. Cette réunion du bureau exécutif national a constaté donc que c'est un acte de défiance vis-à-vis du fondateur, président d'honneur du parti Blaise Compaoré, dans la mesure où le président a opposé un refus catégorique à toutes ces invitations, à toutes ces exhortations et à toutes ces orientations contenues dans toutes ces lettres. À cette défiance s'ajoute un acte d'indiscipline caractérisé. Parce que le président du parti, au terme des dispositions de l'article 62 du règlement intérieur, a pour mission première le respect des statuts et règlements intérieurs du parti et du programme, la mise en œuvre du programme du parti. Au nom du respect des statuts et du règlement intérieur, il aurait dû mettre en œuvre les orientations du fondateur contenues dans les articles 77, 78, 79 et 80 de nos statuts et dans la résolution du 7e congrès portant attribution du président d'honneur. N'ayant pas fait cela, cela dénote d'une indiscipline caractérisée. Par conséquent, les membres du bureau exécutif national, dans leur majorité, ont pris la décision sur rapport de la commission contrôle et vérification du parti faisant état de ces 2 faits, de prendre la sanction de suspension de 6 mois à l'encontre du président du parti, le président du bureau politique national, M. Edi Kombe-Hugo. L'Union pour la Renaissance, mouvement patriotique Sankaris Unir MPS, parti de Maître Benewende Stanislas Sankara, a exprimé sa solidarité envers les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie, mais aussi les déplacés internes. L'Unir MPS a organisé des opérations de don de sang. C'était le week-end écoulé au siège du parti. Plus de précisions avec Siblina Kelsey. Le parti de Maître Benewende Sankara exprime sa solidarité envers les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie et les déplacés internes en organisant des opérations de don de sang et de collecte de vivres et de vêtements dans 5 régions du Burkina Faso. À l'occasion du lancement de cette opération, Maître Benewende Sankara a invité l'ensemble des Burkinabés à s'engager autour de l'appel du président du Faso, l'effort de guerre qui vise à soutenir les forces
de défense des personnes déplacées internes et les VDP. Il y a quand même un engouement appréciable. Et nous profitons de vos différentes tribunes pour lancer un appel au peuple burkinabé à s'engager dans ce que le chef de l'État appelait l'effort de guerre. L'effort de guerre peut se manifester par cette solidarité, de savoir que les forces de défense, les VDP, les personnes déplacées internes ont besoin de tout un chacun, de chacune, de chaque Burkinabé, de tous ceux qui vivent au Burkina Faso, pour qu'ensemble nous puissions dans cette solidarité-là, en tout cas, aider ceux qui sont vraiment dans le besoin, ceux qui sont au front. Et je crois que l'exemple que nous donnons aujourd'hui devrait aussi être suivi. Pour cette opération de don de sang, les responsables du parti de l'œuf entendent collecter plus de 400 poches de sang à Ouagadougou. En plus du don de sang, l'UNIP-MPS veut collecter aussi la contribution de bonne volonté en vivres, en vêtements et en espèces. Tout cela pour soutenir les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie et les personnes déplacées internes. Pour le député UNIR MPS du Kadiogo, Elie Zongo, des comités ont été mis en place dans les arrondissements pour réceptionner les dons. Nous avons mis des comités dans chaque arrondissement et nous avons publié des contacts de ces personnes-là. Toute personne qui aura des habits, des tapettes, quelle que soit la nature, peut contacter ces personnes qui donnent venir ou bien venir directement au siège du parti pour donner leurs contributions. Cet élan de solidarité de l'UNIR MPS court jusqu'au 15 janvier 2022. L'Association des travailleurs déflattés a tenu une journée de réflexion. À l'ordre du jour, il était question d'exposer le programme d'activité à mener au cours de l'année 2022. Cette journée s'est tenue sous le thème « Ensemble pour une association visible et combattante, relevant les défis pour la survie et la résilience de nos membres ». La journée de réflexion a eu lieu le samedi dernier à la maison des retraités Antoine Nanga et c'était en présence de Pakisba Mariam Ouetraogo. Les membres de l'association des travailleurs déflattés en conseil national pour trouver des solutions à ces membres licenciés depuis des années sans indemnisation. C'est pour échanger sur le programme d'activité de l'année 2022. On a un certain nombre d'activités qu'on a listées et qu'on va essayer de mener à bien pour l'année qui vient. Et on va donner des informations à nos militants qui sont venus et qui attendent après les différentes démarches, après l'élection du bureau, pour savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire pour la résolution de leurs problèmes dont on a la charge. Beaucoup d'efforts ont été faits pour soulager un tant soit peu les déflattés, mais beaucoup reste à faire. Diminuer cette crise, cette douleur au niveau des déflattés, des retraités, en les formant, en tentant de les réinsérer au niveau des nouvelles fonctions et d'autres aussi en essayant de les transformer en entrepreneurs. Donc les préoccupations ont été prises en compte, mais pas totalement. Mais ce qui reste, nous allons aussi y travailler et transmettre aussi les doléances acquises des droits. La situation des travailleurs déflattés sera prise en compte lors du Forum national sur la réconciliation nationale en janvier. Le dossier qui à notre niveau fait son chemin et nous espérons que très prochainement avec la tenue du Forum national de réconciliation, donc les problèmes vont enfin pouvoir être résolus au fur et à mesure. C'est vraiment une volonté du chef de l'État, une volonté qui est vraiment affichée et nous donne les moyens pour aller dans ce sens. Le Forum sur la réconciliation nationale est censé tracer la voie du pardon entre fils et filles du Burkina. Le conseil municipal de la commune de Siglé
province du Boulkemde, région du centre-ouest, a organisé la 3e édition de l'espace de dialogue et d'interpellation en abrégé et DIC. C'était l'occasion pour le maire Bertin Ouya de dresser le bilan de sa gestion de 2019 à 2020, un bilan jugé satisfaisant. C'était en présence de Daouda Yameogo et Alphonse Ouetraogo. L'espace de dialogue et d'interpellation communautaire EDIC, un concept de l'association Monde Rural AMR, a permis au conseil municipal de Siglé de faire le bilan moral et financier de sa gestion. Plusieurs réalisations ont été faites dans les secteurs comme la santé, l'éducation et l'assainissement. Pour le maire Bertin Ouya, cette approche va également améliorer l'implication des populations dans le développement de la commune. Citer les villages ici, pas croissant. Venez l'année prochaine. Il y a des villages où les CVD, où les conseillers vont revenir pour nous dire la prochaine fois là, nous ne tiens plus à être derniers. C'est-à-dire ça crée même de l'émulation entre les villages et les gens comprennent aussi l'intérêt de contribuer au budget de la collectivité parce qu'ils savent où va leur argent. Donc je crois que ça c'est vraiment... Et aussi ça permet au conseil municipal d'être à l'aise. Vous avez des occasions pour dire ce que vous pensez, pour donner vos critiques positives. En dehors de ça, si vous allez faire autre chose, bon, nous on ne peut rien dire, mais les gens même vont vous dire non, l'autre jour là, on avait dit à ceux qui voulaient parler de venir parler. Vous n'êtes pas venus, vous n'êtes pas fondés à venir critiquer ici. Donc je crois que ça met tout le monde à l'aise. Les populations ont apprécié les réalisations du conseil municipal, mais elles ont néanmoins formulé des recommandations. Il faut dire qu'il y a eu 4 recommandations phares au cours de cet exercice-là. La première recommandation, c'est la question d'eau et de la cantine scolaire également dans les établissements d'enseignement secondaire, surtout donc la commune de Siglé, notamment donc au niveau du lycée départemental de Siglé. La deuxième recommandation donc fait état de la faible implication des ressortissants de la diaspora et de la commune de Siglé également, afin que le conseil municipal donc peut développer un mécanisme pour rapprocher, pour impliquer tous les fils et filles également qui ne sont pas donc qui sont hors de la commune afin que puissent développer leur contribution également, leur rapport également pour la construction de la commune de Siglé. Troisièmement également, c'est la question également donc de l'eau dans les villages, notamment dans le quartier donc de Toessin, là dans le village de Lalé également, qui a un forage en panne également, dont les populations donc se déplacent à des kilomètres pour donc avoir accès à l'eau potable. Nous avons donc interpellé le conseil municipal afin que cette question de l'eau également soit résolue. La quatrième recommandation, c'est la question de l'entrepreneuriat des jeunes, c'est des femmes. Un comité de 12 membres a été installé pour le suivi des recommandations de l'EDIC. Cette fois-ci, nous nous rendons à Nagrengo. Eladja Saïdou Bikenga, alias Saïdou Nagrengo, grand guérisseur, après avoir reçu le prix Super PADEV 2021 à Kigali au Rwanda, continue toujours de recevoir les honneurs. Les représentants de la Fondation 225 l'ont fait ambassadeur du Rwanda le vendredi dernier à Nagrengo, dans la province de Lubritanga. Les précisions avec Sibli Nakelse. C'est devant le chef de Nagrengo, la population et les autorités communales de Nagrengo que le grand guérisseur Saïdou Nagrengo, le lauréat du Super PADEV Kigali 2021, a encore reçu les documents de sa voiture Hammer et les attributs d'ambassadeur du Rwanda pour ses actions de développement. El Hadj Seydou Bikenga a exprimé sa satisfaction. Il a invité tous les Burkinabés à accompagner les autorités dans la lutte contre le terrorisme. Le secrétaire général de la mairie de Nagrengo, représentant le député maire de Nagrengo, s'est réjoui de cette distinction. Pour Madi Bagayan, au-delà des soins qu'il procure aux patients, Seydou Nagrengo contribue au développement de la commune à travers ses actions sociales et humanitaires. Selon le SG de la commune de Nagrengo, tous ces honneurs viennent confirmer tous les bienfaits de Seydou Nagrengo au profit de la population. Guérisseur El Hadj Seydou Bikenga, communément appelé Seydou Nagrengo, est une personne de ressources de la commune, une personne de ressources de la région, pour ne pas dire de tout le Burkina Faso. Et c'est un monsieur qui accompagne la mise en œuvre des actions du conseil municipal, au-delà même des soins qu'il procure aux malades. Il réalise beaucoup d'activités. Je vais citer quelques activités qu'il a réalisées. La réalisation de forage
il a construit des écoles, il construit des centres de santé, il appuie également les administrations au niveau communal, même provincial et régional, avec l'acquisition de moyens de déplacement, des motos, et puis il soutient aussi beaucoup d'activités au niveau communal, au niveau provincial et au niveau régional. Vraiment, c'est un monsieur qui appuie vraiment l'administration de façon transversale. Surpris, ce qu'il a reçu ne nous a pas surpris. On s'attendait à ça depuis un certain temps. Heureusement, c'est venu par la Fondation 225. Nous appelons vraiment d'autres à faire de même pour reconnaître le mérite de ce grand monsieur. Le Mangnaba, grand guérisseur de Nagrengo, a prié pour la paix au Burkina Faso. La cohésion sociale est également au menu de cette édition. C'est sous le thème « Rassembler dans la diversité pour relever le défi du moment » que s'est tenue la 4e édition du festival Manga Move. Ce festival a refermé ses portes hier et c'était en présence de Ruben Wilson Kodjo. Durant 3 jours, la place de la Nation de la ville de Manga a connu du beau monde à l'occasion de cette 4e édition du festival Manga Move. Une édition placée sous le thème « Rassembler dans la diversité pour relever le défi du moment ». Le choix de ce thème parce que nous faisons une liaison entre le défi du moment qui est le défi de sécurité, le défi donc de mobilisation contre le terrorisme, de mobilisation pour sauver le Burkina Faso. Donc nous nous sommes dit que si nous nous mettons ensemble dans un tremplin donc, de patriotisme, nous pouvons arriver à relever le défi du moment. Plusieurs artistes et musiciens ont apporté leur touche à l'événement afin de tenir en haleine ce beau public qui a effectué le déplacement sur cette place de la Nation de Manga. C'est vrai que le Burkina est malmené, mais on essaie ensemble de trouver, de réfléchir, de trouver des cadres de concertation. Voilà, c'est pas seulement les cadres sérieux qui sont des cadres de concertation, même ces cadres-là, c'est des cadres de conscientisation, d'épanouissement de la jeunesse et de réflexion. Voilà, puisque quand les artistes viennent pour chanter, il y a beaucoup de messages de sensibilisation, d'encouragement à l'endroit des FDS, d'encouragement à l'endroit des populations touchées, des déplacés, d'encouragement à l'endroit des familles éplorées. Voilà, et à l'endroit de nous les artistes même qui chantons, c'est pas facile parce que chacun a perdu quelqu'un dans cette guerre qui ne dit pas son nom et qui est très très cruelle et qui, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Donc on demande juste à Dieu de bénir le Burkina Faso, de nous protéger et donner encore plus de courage aux forces de défense. L'insécurité au Burkina Faso est l'affaire de tous. C'est dans ce sens que Wendy appelle tous les Burkinabés à l'unisson autour de nos forces de défense et de sécurité. Et que Dieu aide vraiment, on va dire aussi, le gouvernement à prendre les bonnes décisions parce que nous sommes tous concernés. Et le message que j'ai envie de passer ce soir, pas en me plaçant en donneuse de leçons, mais c'est juste qu'on se souvienne. J'appelle encore un appel à la fibre patriotique. Qu'on se mette ensemble, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Le Burkina Faso nous appartient tous. Et nous avons besoin que les Burkinabés restent intègres, qu'ils restent soudés. On a besoin vraiment de travailler ensemble, de regarder dans la même direction et de nous préoccuper de l'intérêt commun qui est la sauvegarde de la paix, pour ne pas dire l'instauration, la réinstauration de la paix. On en a besoin, vraiment que Dieu nous protège et que Dieu aide, que Dieu facilite. Démarré le 17 décembre dernier, la 4e édition du festival Manga Move a pris fin ce dimanche. Nous restons à Manga, mais cette fois-ci pour parler de sport. En 7 ans de crise sociale et d'insécurité au Burkina Faso, la direction régionale des sports du Centre-Sud a voulu promouvoir la valeur sociale à travers la pratique sportive. Elle a donc organisé une série d'activités sportives le jeudi dernier à Manga. Toujours les précisions de Ruben Wilson Kodjo. La direction régionale des sports du Centre-Sud veut sans doute, à travers des activités sportives, contribuer au rapprochement des filles et fils de la région d'une part et d'autre part, le renforcement de la collaboration
entre nos forces de défense et de sécurité et la population. Nous avons d'abord considéré le contexte actuel que vit notre pays. Nous avons pensé qu'en essayant dans notre circonscription d'organiser une telle activité pour la cohésion sociale, ça allait aider vraiment la population, le brassage de la population, et favoriser cette collaboration pour entretenir des relations fraternelles et pour pouvoir aider à lutter contre l'insécurité que nous vivons actuellement. 2 activités phares étaient donc au menu de cette journée. Un cross populaire à travers les artères de la ville de Manga et un match de football entre une équipe civile et celle des forces de défense et de sécurité. Et pour sceller ce pacte entre ces 2 parties, le Nabakiba 2 a pris la mesure d'officier la rencontre. C'est le sport qui nous réunit. Nous savons tous que le sport, c'est un facteur de cohésion, d'entente et d'union. Et nous voulons justement donner cet exemple-là à tous les pays pour qu'ensemble nous puissions nous unir pour combattre l'ennemi extérieur. Et nous souhaitons que cet exemple fasse tache d'huile un peu partout au Burkina. Que nous voyons l'essentiel. L'essentiel justement, c'est de repousser ceux qui nous attaquent hors du pays. Parce que si nous ne sommes pas en paix, il n'y a pas de développement. Un projet apprécié positivement par les participants. Bon, pour moi, c'est une bonne initiative parce que ça renforce en quelque sorte la cohésion entre les FDS et les hommes communément qu'on appelle les civils. C'est une très belle initiative parce que ça permet effectivement de renforcer la cohésion entre FDS et civils. Main dans la main, on a fait ce cross dans une bonne ambiance. Et les FDS ont senti que nous les soutenons de tout cœur. Je prends la parole au nom des différentes forces de défense et de sécurité et vraiment louer l'initiative de la direction régionale des sports et des loisirs. Et c'est une initiative qui est à saluer parce que, à mon sens, elle vise à renforcer non seulement les forces de défense et de sécurité, mais également renforcer la cohésion entre les forces de défense et de sécurité ainsi que la population. Le gouverneur de la région du Centre-Sud a patronné l'activité. Pour Josiane Cabré, c'est une initiative louable. C'est une très belle initiative que j'apprécie à sa juste valeur. En ces temps de crise sécuritaire, les FDS ont besoin d'être assurés de la collaboration de la population et les populations aussi ont besoin d'être assurés de toutes les dispositions que les FDS aussi prennent pour leur sécurité et pour la sécurité de leurs biens. Notons qu'une séance d'aérobic était également au menu des activités. Dans la vie, tu as le droit de tomber, mais tu n'as pas le droit de rester là où tu es tombé. Et c'est Daniel Awanyo qui l'a dit. Et c'est d'ailleurs avec cette citation que nous mettons un terme à cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Très bonne suite de programme sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées.